Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Deus abençoe a todos vocês. que Dieu vous bénisse tous, O Espírito Santo que le Saint-Esprit, da paz l'Esprit de la paix, venha sobre todos vocês. vienne sur vous tous, maintenant, en cet instant, Que o Espírito Santo que le Saint-Esprit vienne fazer morada faire de vocês, sa demeure en vous, para que uma vez afin orientando qu'une fois, orientant votre tête, votre esprit, vous sachiez as escolhas faire para a sua les choix pour votre vie. que a vida Parce que la vie est faite de choix. na eternidade também Dans l'éternité, c'est également ainsi. Notre éternité é uma escolha est un de choix cada de nós. de chacun de nous. Nous vivrons Inteira, l'éternité entière, toute l'éternité. não haverá fim Il n'y aura pas de fin pour l'âme cada de nós. de chacun de nous. Il n'y aura pas de fin. Jamais. Depois que a alma de Après que l'âme décolle du corps, no período elle entre sem fim, dans la période sans fin qui s'appelle l'éternité. Bien sûr, umas as escolhidas les unes, les élus, les appelés et élus par Dieu do Altíssimo vont près du Très-Haut e a et vivront l'éternité avec lui, le royaume des cieux. Mais as que não foram celles para o reino dos céus qui n'iront pas vers le royaume des cieux, certainement iront vers le royaume du tourment éternel. se aqui no mundo Si ici, dans le monde, les tourments sont déjà difficiles, as pessoas não aguentam beaucoup de personnes ne supportent pas et finissent même par se tuer à cause de ces tourments. Imaginez le tourment qui attend ceux viram ou qui ont tourné le dos, qui tournent le dos, qui méprisent l'offrande de Dieu, le salut offert gracieusement par notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez ce que ces personnes vont vivre. Nous avons un récit d'un cas que Jesus que Jésus a vu, a témoigné, il a parlé, il enseigne à ceux qui ont des oreilles pour entendre, une attention pour sa parole, que lorsque le riche est mort, en enfer, dans le séjour des morts, estando étant em tormento, tourmenté, ele il a vu Abraham et Lazare dans son sein, c'est-à-dire à l'endroit où était Abraham. Et alors, ele il a dit, Père Abraham, dis à Lazare molha de tremper son doigt dans l'eau e me refresca pour rafraîchir un peu ma langue. C'est-à-dire, nous voyons que l'éternité, la personne aura une langue, aura des yeux, não non o corpo avec le corps que nous avons ici sur terre. Parce que le corps, dans l'éternité, que cela soit au ciel ou en enfer, sera un corps spécial qui répond parfaitement as aux besoins de l'atmosphère. Par exemple, au ciel, vai ter nous aurons un corps céleste, tout comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle merveille! Le corps indestructible, un corps saint, pur, un corps qui exhale la présence de Dieu, un corps différent du corps d'ici, de ce monde. La Bible dit que c'est un corps glorifié, le corps là au ciel. Mais na outra de l'autre côté, en enfer, ceux qui seront là-bas auront également un corps. Ils auront un corps, terão ils auront un corps, une conscience de ce qui se produit, que tenha de ce qui s'est produit sur la terre, porque o car le riche a dit, morto
on voit un mort ressusciter et visiter mes frères. J'ai 5 frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Donc, dans l'éternité de l'enfer, la personne aura conscience, la conscience de ce qu'a été la terre. Le pire de tout sera la conscience de l'opportunité, ou plutôt des opportunités qu'elles ont perdues ici dans le monde. Combien de fois Dieu a-t-il appelé? Combien de fois Dieu a-t-il parlé? Mais la personne n'a pas eu d'oreille pour entendre. Elle n'a pas voulu entendre, car elle était focalisée sur ses ambitions, ses désirs, ses projets personnels. Et cela, évidemment, là en enfer, lorsqu'elle sera en tourment, elle aura conscience des opportunités qu'elle a eues ici sur terre. Et c'est cela qui fera mal, car il n'y aura plus de repentance, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de repentance. Mais vous avez déjà entendu parler de la vallée des ossements desséchés, n'est-ce pas? La vallée des ossements desséchés est la raison de notre campagne de foi pour amener les ossements desséchés qui vivent avec vous, les personnes qui sont mortes spirituellement, les personnes qui sont desséchées spirituellement, comme ce fut le cas d'Israël et de Juda, qui étaient totalement éloignés du chemin de Dieu. Et alors Dieu a amené son serviteur, le prophète Ézéchiel, et l'a transporté, l'a déposé dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Ils étaient définitivement irrécupérables. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu sait que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mais lorsque l'on meurt, après, il ne peut plus rien faire. Donc, Dieu a dit au prophète, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et le peuple, les ossements desséchés, disent, nos os sont desséchés. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus, c'est-à-dire Israël était conscient de la situation critique qu'il était en train de vivre. Et c'est ce qui arrive dans ce monde. Nous vivons dans un monde critique, chaotique, désastreux, détruit, désorganisé, les valeurs changées, mais peu prêtent attention à la parole de Dieu. Dieu, mes amis, est en train d'étendre les mains vers vous qui m'écoutez en ce moment, qui regardez ce direct. Il est préoccupé, il souffre parce que vous souffrez. Vous saviez cela? Dieu souffre à cause de notre souffrance. Mais que peut-il faire? Il veut aider, il tend les mains, mais la personne n'accepte pas. Et cela ne sert à rien de dire « Ah, notre espérance est détruite. » Non, l'espérance n'est pas détruite, car tant qu'il y a un restant de vie, tant qu'il y a un souffle, il est prêt à intervenir dans la vie de la créature qu'il invoque. Donc, le 10 septembre, le prochain dimanche 10, deuxième dimanche de ce mois de septembre, nous serons dans une grande campagne, incluant tous les officiels
de l'Église universelle, tout comme les membres, les ouvriers, tous ceux qui sont enveloppés avec la foi chrétienne dans l'Église universelle, nous irons chercher les ossements secs qui sont perdus. Précisément pourquoi? Pour entendre la prophétie, pour qu'une fois écoutant la prophétie, ces ossements secs viennent se former en chair, viennent avoir la chair, viennent être des êtres humains, même des morts. Mais ensuite, le Saint-Esprit vient pour remplir les vies et les mettre debout comme une grande armée. Une grande armée va se lever le 10 septembre, dimanche prochain, sans être celui-ci. Ce dimanche, mais l'autre dimanche, le deuxième dimanche de ce mois de septembre. Nous serons en train de prophétiser par la volonté de Dieu pour les ossements secs. Donc, préparez-vous pour amener votre petit os sec, votre être cher, vos amis, vos parents, les personnes que vous connaissez. Enfin, nous allons travailler pour que les ossements desséchés de nos êtres chers, de nos parents viennent se réunir dans cette vallée des ossements desséchés, qu'est l'Église universelle. Elle deviendra une vallée d'ossements desséchés pour que la prophétie, pour qu'ils écoutent la prophétie et soient restaurés. Donc, j'aimerais attirer votre attention pour cela. Faites attention. Nous allons travailler en accord rigoureusement avec le texte d'Ézéchiel, chapitre 37, qu'ils viennent être matérialisés dans la vie de nos êtres chers, éparpillés dans ce monde. D'accord? Nous en restons là. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.